Les Indiens crient, et puis les premiers Inuits comme ce petit garçon. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, je vous ai montré des images extraordinaires de beauté, de simplicité et de dépaysement d'un petit garçon qui s'appelle Tuktu et qui avec sa famille continue de vivre d'une manière totalement traditionnelle comme les Inuits d'autrefois. Et puis on va retrouver dans quelques secondes de nouveau notre ami Tuktu, ce petit garçon Inuit qui cette fois-ci va partir à la chasse et à la pêche avec son père. J'insiste sur le fait que les images que vous allez voir sont sans doute quelques-unes des dernières images de la grande tradition des Inuits du Grand Nord, comme malheureusement on ne peut plus en voir beaucoup, car c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de choses ont été bouleversées dans la culture Inuit. Regardez, et puis vous pourrez donc voir la suite d'Arikana ce soir dans Sport Dimanche avec Hervé Dutu. Ces enfants esquimaux vivent et s'amusent comme l'ont fait leurs ancêtres depuis près de 2000 ans dans ce désert glacé du Grand Nord du Canada, peuplé l'hiver d'ours et de loups et l'été de caribous. C'est grâce à ce gibier et au talent de chasseurs de leur père qu'ils peuvent braver les températures les plus basses de la planète. Les peaux donnent des vêtements ou ces bottes en phoque qu'on appelle kamiks et qui sont parfaitement imperméables à l'eau et à la neige. Les os servent à fabriquer des pointes de flèches ou des harpons. L'été, on s'habille de phoque et l'hiver, on se couvre de peaux de caribou, poils à l'intérieur, qui donnent une protection contre le froid bien meilleure qu'aucun vêtement moderne. Si les Esquimaux ont réussi à survivre dans ces conditions, c'est parce qu'ils ont su parfaitement copier la nature et s'en faire une alliée. Ils vivent dehors, aussi à l'aise que les chiens ou les ours avec leur fourrure. Et quand papa-maman ne sont pas là pour surveiller, on n'a pas peur de vérifier l'étanchéité du matériel. Lorsque la chasse est mauvaise, ou que les animaux ont migré plus tôt que les autres années, les chasseurs se transforment en pêcheurs. Ils sondent la glace pour trouver la couche la plus mince et creusent des trous dans la banquise. Puis, ils attirent les poissons en imitant le cri du phoque, ce qui leur permet de toujours trouver de la nourriture et d'éviter la famine. Les chiens constituent la vraie richesse de la famille Esquimau. C'est grâce à eux que l'on peut transporter de lourdes charges sur de longues distances. C'est encore leur flair qui désignera aux chasseurs les trous de respiration des phoques. Sans eux, toute survie serait impossible. Tant qu'ils sont petits, les chiots sont les compagnons de jeu des enfants, mais plus tard, eux aussi, ils apprendront à participer à la survie du groupe. Dans les périodes où le temps est trop mauvais à l'extérieur, les hommes et les femmes, bien à l'abri dans leur igloo, où règne une température de 10 à 15 degrés, coupent de longues lanières de peau ou préparent les fourrures et les vêtements de chasse pour l'hiver. Les femmes assoupissent les peaux de phoque en les mâchant longuement avant de les faire tremper dans l'eau. C'est sur elles et leur talent de couturière que repose le bien-être et la sécurité des chasseurs. Même si près du pôle Nord, il y a un printemps et un été qui durent quelques courtes semaines. Alors, toute la vie change. La glace fond, la nature se dépêche de faire pousser un peu de végétation et quelques baies sucrées, et venus d'on ne sait où, de petits animaux comme les lemmings, les belettes ou encore les mouettes viennent peupler ce paysage qui semble sans vie pendant les autres mois de l'année. C'est à cette époque aussi qu'on ramasse le long des plages du bois d'épave qu'on utilisera avec le bois de caribou pour fabriquer les arcs ou les harpons dont se servent les chasseurs. Car un Esquimau est avant tout un chasseur, et ils organisent des concours qui leur donnent l'occasion de démontrer leur habileté en tirant sur des ours ou des bonhommes de neige fabriqués par les enfants.
La plupart des Esquimaux vivent maintenant dans de vraies maisons. Ils chassent au fusil et se déplacent l'hiver avec des motoneiges, mais ils tiennent à conserver la mémoire de leur passé.